Je m'appelle Clara Vallet. J'ai 34 ans. Et je n'avais pas réalisé que ma vie était sur le point de basculer entre un avant et un après jusqu'à ce que mon mari lève son verre lors de notre dîner d'anniversaire de mariage, souriant comme un homme qui pensait que le monde lui appartenait, et décide de faire de moi la plaisanterie qui amuserait toute la galerie. C'était un vendredi soir. Notre appartement parisien embaumait l'agneau au romarin et la viande saisie, le genre d'odeur qui aurait dû évoquer la chaleur et la célébration. Au lieu de cela, c'était comme du maquillage de scène, joli de loin, mais étouffant de près. Nous avions 5 couples entassés dans notre salle à manger. Du vin cher, de petites assiettes sophistiquées, des gens riant trop fort à des histoires dont ils n'avaient que faire. Et moi, j'étais assise à côté de Bastien, 32 ans, mon mari depuis 4 ans, finissant mon 2e verre de soda parce que je voulais garder les idées claires. J'avais appris cette leçon à la dure, si Bastien buvait, Bastien se mettait en spectacle, et si Bastien se mettait en spectacle, quelqu'un finissait toujours par en faire les frais. Bon, a lancé Julien depuis l'autre bout de la table, grimaçant un sourire tout en servant du vin. Question d'anniversaire, comment faites-vous tous les deux pour garder la flamme après 4 ans? Et voilà. Le genre de questions stupides et inoffensives que les gens posent quand ils n'ont plus rien de sérieux à dire. J'ai senti mon estomac se nouer, non pas à cause de la question, mais parce que j'ai vu le regard de Bastien se tourner vers le groupe, vers son public, comme un humoriste repérant l'ouverture parfaite. Il a poussé ce rire bruyant et trop assuré, celui qu'il utilisait quand il voulait que les gens le croient charmant. La flamme, a répété Bastien en s'adossant à sa chaise comme s'il possédait l'air que nous respirions. Il a fait un geste vers moi avec son verre, manquant de renverser du vin sur la nappe que j'avais moi-même repassée. Laissez-moi vous parler de notre vie intime. Mes doigts se sont crispés sur ma fourchette. Je sentais le coup venir comme on sent le tonnerre dans ses os avant que la pluie ne tombe. Bastien aimait l'attention comme le feu aime l'oxygène, et ces derniers temps, il était affamé. Bastien, ai-je dit doucement, d'un ton d'avertissement. Il m'a ignoré, bien sûr. L'idée des préliminaires pour Clara, a-t-il continué plus fort, c'est de me demander si je suis enfin prêt. La table a éclaté de rire, un rire inconfortable, celui qui essaie de faire semblant que tout cela n'est qu'une boutade parce que l'alternative serait d'admettre qu'une chose immonde se produisait en direct. Mon visage n'a pas bougé, je ne voulais pas lui donner cette satisfaction. Bastien s'est penché en avant comme s'il partageait un secret, tout en parlant assez distinctement pour que tout le monde l'entende. Et après, c'est purement mécanique, comme si elle suivait une notice de montage IKEA. Nouveau rire. Le rire de Mélanie était le plus fort, aigu et haletant, comme si elle n'en revenait pas d'être témoin de cela. J'ai fixé mon assiette. J'avais un goût de métal dans la bouche, comme si je m'étais mordu la langue sans m'en rendre compte. Sérieusement, a poursuivi Bastien, s'échauffant. C'est toujours la même routine, tout pareil. Je pourrais lancer un chronomètre. 2 minutes de baiser si j'ai de la chance, puis on passe aux choses sérieuses pendant exactement. Quoi déjà? Il a fait mine de réfléchir en tapotant sa tempe. 4 minutes et demie. Il a fait un petit geste de la main comme s'il mesurait quelque chose de minuscule. Les hommes à table ont ri de cette manière forcée, ce rire que les hommes utilisent quand ils ne savent pas s'ils doivent défendre quelqu'un ou prétendre que c'est sans importance. Les femmes ont ri parce que le rire est ce que font les gens lorsqu'ils ne savent pas quoi faire de leur malaise. Ma poitrine est restée immobile, mon expression est restée calme, car la vérité était que Bastien ne savait pas qu'il était en train de construire son propre cercueil, et chaque mot qui sortait de sa bouche était un clou de plus. Le pire, a-t-il dit, souriant maintenant comme s'il avait gardé la meilleure chute pour la fin, c'est qu'elle pense être douée. Il a regardé autour de la table, les sourcils levés, les invitant à se joindre à lui. Elle croit sincèrement qu'elle fait quelque chose pour moi. La pauvre. C'est alors qu'une voix s'est élevée de l'autre côté de la table. Basse, décontractée, presque ennuyée. C'est drôle. Tout le monde s'est retourné. Stéphane Marchand était assis là, les coudes près de son assiette, le regard fixe, l'expression illisible. Il ne souriait pas, il ne jouait pas la comédie. Il a simplement dit, parce qu'en fait, Clara est absolument incroyable au lit. Un silence de plomb s'est abattu sur la pièce, si lourd qu'il semblait physique. Une fourchette a tinté contre une assiette quelque part. Quelqu'un a dégluti trop fort. L'air lui-même semblait avoir cessé de circuler. Le visage de Bastien est passé par 3 émotions en 2 secondes, l'amusement éméché, la confusion, puis quelque chose de tranchant et de dangereux. Pardon?
La voix de Bastien est devenue glaciale. Stéphane a haussé les épaules et a pris une longue gorgée de sa boisson comme s'il commentait la météo. Je dis juste ce qu'il en est, a-t-il répondu. D'après mon expérience personnelle, elle ne suit certainement aucune notice IKEA. La bouche de Mélanie s'est littéralement ouverte de stupeur. Julien a bougé sur sa chaise comme s'il voulait s'enfoncer sous terre. Et moi, je n'ai pas dit un mot. J'ai pris une autre gorgée de soda et j'ai regardé le cerveau de mon mari essayer de traiter ce qui venait de se passer. Parce que ce moment précis marquait le début de la fin. Bastien a fixé Stéphane comme s'il voulait sauter par-dessus la table, puis il a brusquement tourné son regard vers moi, puis à nouveau vers Stéphane. « Tu plaisantes » a dit Bastien, mais sa voix a craqué sur le dernier mot. « Non. » La bouche de Stéphane s'est légèrement inclinée, pas vraiment un sourire, plutôt comme une lame accrochant la lumière. « Désolé de contredire ton histoire, mais les faits sont les faits. » Les articulations de Bastien ont blanchi sur son verre. « Clara, a-t-il dit, la voix tendue et contrôlée. Dis-moi qu'il ment. » J'ai regardé Bastien. Je l'ai vraiment regardé. Cet homme qui s'était tenu dans notre cuisine et m'avait embrassé la joue ce matin-là comme si nous étions un couple normal, cet homme qui chantonnait sous la douche comme s'il ne menait pas une double vie. Et j'ai réalisé quelque chose de simple et de terrifiant, il ne demandait pas cela parce que la vérité lui importait, il demandait parce qu'il avait besoin de reprendre le contrôle. Alors, j'ai scié une fois et j'ai dit calmement, d'un ton égal, il ne ment pas, la pièce a explosé. Un cri étouffé, un juron murmuré, un verre qui se renverse sans que personne ne tente de le rattraper. Bastien est devenu livide, puis rouge, puis livide à nouveau, comme un feu de signalisation défectueux. Tu, a-t-il commencé, et le mot est sorti étranglé. Tu m'as trompé ? Je me suis adossé à ma chaise et j'ai soutenu son regard. La même semaine où tu disparaissais pour des réunions tardives, ai-je dit doucement. Tu t'en souviens. Ses yeux se sont agrandis, et voilà, la première petite fissure dans le masque est apparue. Mais avant que tu ne décides quel genre de femme je suis, avant que tu ne m'étiquettes et ne me ranges dans une petite boîte bien propre, laisse-moi revenir en arrière. Parce que ce dîner n'était pas le début, c'était la fin de partie, le dernier mouvement. Et pour comprendre pourquoi il était si parfaitement orchestré, il faut savoir ce que Bastien a fait en premier. 3 semaines plus tôt, Bastien avait laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine. En soi, cela n'aurait rien signifié. Nous vivions ensemble, on oublie tout le temps son téléphone. La confiance avait autrefois été si naturelle entre nous que l'idée de fouiner semblait inutile, presque insultante. Je ne fouinais pas. J'étais en train de rincer un mug quand le téléphone a vibré. 1 fois. 2 fois. J'ai jeté un coup d'œil automatique, comme n'importe qui le fait quand un écran s'allume au coin de l'œil. Léa, boulot. J'ai hâte de te voir demain. Remets ta robe noire. Je me suis figé. Le mug a glissé légèrement dans ma main, la céramique cliquetant contre l'évier. Léa, un nom que je connaissais. C'était la collègue que Bastien mentionnait de temps en temps, trop décontractée, ces derniers mois. Celle avec qui il restait tard, celle qui comprenait vraiment la pression qu'il subissait, celle qui, apparemment, avait besoin qu'il la voie porter une tenue spécifique. Je me suis dit qu'il y avait une explication. Il y a toujours ce premier moment où le cerveau essaie de vous protéger, essaie de réécrire la réalité avant qu'elle ne vole en éclats. Puis le téléphone a vibré à nouveau. Je l'ai ramassé, je l'ai déverrouillé et je suis entré dans une version de mon mariage que je ne reconnaissais pas. 6 mois. 6 mois entiers de messages défilant sous mon pouce, flirt, photos, projets, réservations d'hôtels, déjeuners de travail qui s'éternisaient en après-midi entières disparus. Mais ce n'était pas l'infidélité qui m'a vidé de l'intérieur, c'était la façon dont il parlait de moi. Léa, quand est-ce que tu vas la quitter ? Bastien, je ne sais pas. Elle est utile. Utile ? Comme un outil ? Bastien, elle fait tout à la maison. Ne se plaint jamais. C'est comme avoir une colocataire très obéissante qui paie la moitié des factures. Mes mains ont commencé à trembler, mais j'ai continué à lire. Léa, elle n'a pas l'air d'être une super épouse. Bastien, elle ne l'est pas. Elle est ennuyeuse à mourir. La personnalité d'une serpillière humide. Je me suis assise à la table de la cuisine sans m'en rendre compte. Bastien, elle pense qu'elle est douée au lit. Je dois tout simuler, sinon elle se sentirait encore plus mal. Bastien, la dernière fois,
j'ai réorganisé mentalement le garage pendant qu'elle était au-dessus. Les mots se sont brouillés un instant. J'ai cligné des yeux pour retrouver ma concentration. Il y en avait d'autres. Des dizaines d'autres. Lui se moquant de mon travail, de mes vêtements, de ma façon de parler, des routines que je maintenais et dont il bénéficiait chaque jour. Bastien, elle est si facile à manipuler. Je lui dis juste que j'ai besoin de quelque chose et elle le fait. Bastien, je me suis casé avec elle parce qu'elle était stable. C'est littéralement tout. Elle était là. Et voilà. La phrase qui a changé quelque chose de permanent en moi. Pas de la colère, pas de l'hystérie, mais de la clarté. J'ai pris des captures d'écran de tout, chaque message, chaque photo, chaque projet, je me les suis envoyés, puis j'ai supprimé l'historique d'envoi de son téléphone. Ensuite, je me suis levé, j'ai préparé le petit déjeuner et je l'ai embrassé pour lui dire au revoir comme si de rien n'était. Il m'a souri ce matin-là, m'a dit qu'il m'aimait. Je lui ai rendu son sourire. Ce lundi-là, pendant ma pause déjeuner, j'ai appelé une avocate. Dès le mercredi, je savais exactement où j'en étais. Pas d'enfant, preuve d'adultère clair, la plupart des biens protégés. L'appartement était à moi avant le mariage. La voiture était payée, à mon nom. Le conjoint n'avait presque rien. L'avocate n'a pas tourné autour du pot, si vous voulez que cela soit fait rapidement, vous êtes en position de force. Je voulais que ce soit fait, mais pas dans le désordre, pas bruyamment, pas encore. J'ai commencé à rassembler les documents discrètement, relevés bancaires, titres de propriété, mots de passe, copie de tout ce qui comptait. Et c'est là que j'ai remarqué autre chose. Bastien avait commencé à poser des questions. Trop de questions. Alors, quand est-ce que tu as une réponse pour cette promotion? Est-ce qu'ils ont dit quelque chose sur la structure des bonus? Est-ce qu'il y a des parts sociales en jeu? À l'époque, il présentait cela comme du soutien. Maintenant, je savais à quoi m'en tenir. Il ne m'encourageait pas, il attendait, et il préparait quelque chose de son côté. Ce qu'il y a de curieux avec la trahison, c'est qu'une fois qu'on la voit clairement, tout s'aligne, les nuits tardives, l'intérêt soudain pour mes finances, la façon dont il commençait à traiter notre avenir comme un problème de mathématiques. J'ai cessé de confronter, j'ai cessé de réagir. Et j'ai commencé à me préparer car, à ce moment-là, je savais déjà une chose avec certitude, Bastien pensait qu'il se jouait de moi, et il n'avait aucune idée que j'avais déjà renversé le plateau de jeu. L'appel est arrivé un jeudi matin. Pas un SMS, un appel. Cela seul m'indiquait que ce n'était pas anodin. J'étais en train de trier mes emails à mon bureau quand mon téléphone a vibré avec un nom que je n'avais pas vu apparaître depuis des années, Marion Brox, l'ex-petite amie de Bastien. La femme dont il prononçait toujours le nom avec un haussement d'épaule et un dédaigneux, de l'histoire ancienne. J'ai laissé sonner une fois, deux fois, puis j'ai répondu. Clara, a dit Marion, se passant de politesse. Sa voix était tendue, sèche. Peux-tu me rejoindre? Mon doigt s'est immobilisé sur le clavier. À quel sujet? Pas au téléphone, a-t-elle dit. Maintenant, si tu peux. Ce ton tranchant dans sa voix, celui qui annonce que quelque chose brûle déjà, a emporté ma décision. Nous nous sommes retrouvés dans une brasserie à 2 pâtés de maison de mon bureau. Terrain neutre, café bon marché, banquette en sky qui colle à la peau. Marion était déjà là quand je suis arrivé. Elle n'avait pas touché à son café, il était posé entre ses mains comme un accessoire dont elle ne savait que faire. Tu vas vouloir t'asseoir, a-t-elle dit. Je me suis glissé sur la banquette en face d'elle. Elle n'a pas souri, elle m'a juste regardé droit dans les yeux. J'ai croisé quelqu'un du bureau de Bastien hier, a-t-elle commencé. Une femme nommée Adrien, à la comptabilité. J'ai hoché la tête lentement, j'avais déjà entendu ce nom. Elle m'a dit quelque chose, a continué Marion, à propos de Bastien et d'une collègue, Léa. Je suis resté de marbre. Continue. Les yeux de Marion se sont plissés. Elle m'a étudié une seconde, puis a hoché la tête comme si elle venait de confirmer un soupçon. Tu le sais déjà, a-t-elle dit. Oui. Depuis combien de temps? 3 semaines. Et tu n'as rien dit? Non. Elle a expiré bruyamment par le nez. Malin. J'ai attendu. Marion s'est penchée en avant, baissant la voix bien que la brasserie soit presque vide. Tout le monde dans son cabinet est au courant, a-t-elle dit. Ils le savent depuis des mois. Ils en plaisantent.
Les afterwork, les déjeuners. C'est traité comme une banale romance de bureau. Ma mâchoire s'est crispée, mais je n'ai pas interrompu. Ce n'est pas pour ça que je t'ai appelé, a-t-elle ajouté. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Quoi d'autre, ai-je demandé. Marion a cherché dans son sac et a sorti son téléphone. Elle l'a déverrouillé, a fait défiler l'écran, puis l'a fait glisser sur la table vers moi. Des notes, des dates, des noms. Il a parlé à un avocat spécialisé en divorce, a-t-elle dit. Il y a 2 mardis de cela. Le matin. J'ai levé les yeux brusquement. Il demande le divorce? Pas encore, sa bouche s'est tordue. Il attend. Il attend quoi, ai-je demandé, bien que je le sache déjà. La voix de Marion est descendue d'un ton. Que ta promotion soit finalisée. Un plus gros salaire, une plus grosse prestation compensatoire. Tout s'est mis en place d'un coup. L'enthousiasme soudain, les questions sur les bonus et les parts, la façon dont il m'avait poussé à accepter rapidement avant la fin de l'année. Il n'était pas fier de moi, il se positionnait. Quand as-tu appris cela, ai-je demandé. Adrien l'a surpris dans le parking. Elle dit qu'il était au téléphone avec l'avocat. Il lui disait de tout préparer, mais de ne rien déposer avant qu'il n'en donne l'ordre. Il a dit qu'il avait besoin de quelques semaines de plus pour verrouiller les choses. Verrouiller les choses, comme si j'étais un coffre-fort. La brasserie m'a soudain semblé trop petite, trop oppressante. Marion observait mon visage avec attention. Je ne suis pas venue te voir parce que Bastien m'importe, a-t-elle dit. Je suis venue parce que je le hais. Je la croyais. Leur rupture, des années auparavant, n'avait pas été propre. Il l'avait trompée aussi. Je le savais maintenant avec une clarté qui redéfinissait le passé. Il m'a fait la même chose, a-t-elle continué. Le charme, les promesses, les projets. Puis j'ai découvert qu'il préparait déjà ma remplaçante avant même que j'aie bouclé mes cartons. Je lui ai rendu son téléphone. Merci, ai-je dit doucement. Elle a hésité. Qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis adossé à la banquette, j'ai croisé les mains sur mes genoux et j'ai laissé la colère se transformer en quelque chose de plus froid, de plus utile. Je vais finir ce qu'il a commencé, ai-je dit, mais pas de la manière qu'il espère. Les lèvres de Marion se sont incurvées, pas vraiment un sourire, mais quelque chose de tranchant et de satisfait. Si tu as besoin de quoi que ce soit, a-t-elle dit, des dates, des détails, des noms. Je n'y manquerai pas, ai-je répondu. Et quand j'en aurai besoin, je te demanderai. Nous sommes restés là en silence un moment. 2 femmes liées par l'arrogance du même homme. Pas des amis, pas des alliés par affection, mais alignés. Car parfois, la vengeance n'a pas besoin de confiance, elle a juste besoin de timing. Et Bastien n'avait aucune idée que le compte à rebours avait déjà commencé. Une fois que vous savez que quelqu'un vous ment, tout ce qu'il fait devient une donnée. Chaque sourire, chaque question anodine, chaque contact physique censé rassurer plutôt que connecter. J'ai commencé à observer Bastien comme on observe un adversaire une fois que les règles du jeu sont claires. Il est rentré ce soir-là d'excellente humeur. Trop excellente. Chantonnant entre ses dents tout en enlevant ses chaussures, jetant son sac au même endroit négligé sur le comptoir comme si rien dans sa vie n'était sur le point d'imploser. « Salut ma puce », a-t-il dit en m'embrassant la joue. « Tu as l'air fatigué. » « Je le suis », ai-je répondu honnêtement. Longue journée. Il n'a pas entendu l'avertissement dans ma voix. Il ne l'entendait jamais. Pendant le dîner, il a parlé de son travail, de la pression, de la façon dont les gens ne recevaient pas toujours la reconnaissance qu'ils méritaient. Puis, pile au bon moment, il a dirigé la conversation là où il le voulait. Alors, a-t-il dit légèrement en faisant tournoyer son vin. Du nouveau pour cette promotion? J'ai pris une bouchée de nourriture, mâchant lentement. Rien d'officiel pour l'instant, ai-je répondu. Ses yeux ont vacillé juste une seconde. Eh bien, quand ça tombera, a-t-il dit avec un sourire, ce sera énorme pour nous. Pour nous? J'ai hoché la tête. Bien sûr. À l'intérieur, quelque chose s'est définitivement scellé. Cette nuit-là, après qu'il se soit endormi, je suis resté éveillé à fixer le plafond, pensant à la voix de Marion, à l'avocate, à la façon dont Bastien m'avait décrite Aléa, utile, obéissante, sans risque. J'ai réalisé alors quelque chose qui faisait plus mal que l'infidélité, il ne me voyait pas comme une partenaire, il me voyait comme une ressource, et dans son esprit,
les ressources étaient faites pour être extraites. Alors j'ai arrêté d'hésiter. Le lendemain matin, j'ai agi discrètement. J'ai copié chaque document important, relevé bancaire, acte, titre, police d'assurance, j'ai changé les mots de passe de tout ce qui comptait, j'ai sauvegardé les fichiers sur un compte dont il ignorait l'existence. Le mercredi, j'avais signé le bail d'un petit appartement à l'autre bout de la ville. Rien de luxueux, temporaire, mais à moi. Le jeudi, j'ai planifié les déménageurs pour le samedi. Le vendredi matin, j'ai ouvert un nouveau compte et j'y ai transféré ma moitié de l'épargne commune. Bastien n'a rien remarqué, il était trop occupé à envoyer des SMS. Marion restait en arrière-plan, me transmettant des informations quand je le demandais, des dates, des noms, des preuves que sa liaison violait le règlement intérieur de son entreprise. Elle ne poussait pas, ne fouinait pas. Elle savait. Et puis j'ai fait le mouvement qu'il n'avait pas vu venir. J'ai appelé mon patron. À propos de la promotion, ai-je dit. J'ai besoin de temps. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Vous la refusez, a-t-il demandé. Pour l'instant, ai-je répondu, je dois réévaluer mes priorités. Il était confus, déçu, mais respectueux. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'adrénaline. Bastien attendait cette promotion comme le butin à la fin d'un casse. Je venais de retirer le coffre-fort de sous ses pieds. Ce soir-là, il est rentré radieux. J'ai tellement hâte de demain, a-t-il dit en m'entourant de ses bras par derrière. Enfin te présenter correctement à tout le monde. Demain, le dîner d'anniversaire, la scène. J'ai souri face à l'évier où je lavais la vaisselle. Oui, ai-je dit. Ça devrait être intéressant. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message de Marion, il s'en vante partout. Il se croit intouchable. J'ai séché mes mains lentement. Tant mieux, ai-je tapé en retour. Laisse-le croire. Au moment où je me suis couché ce soir-là, tout était en place. Financièrement, légalement, émotionnellement, j'étais déjà parti. Bastien ne le savait tout simplement pas encore. Et demain, devant tous ceux qu'il voulait impressionner, il allait apprendre exactement ce qui arrive quand on confond le silence avec la faiblesse. Au moment où le dernier invité est arrivé, Bastien en était déjà à sa deuxième boisson. Il avait changé de chemise 2 fois avant de choisir celle qui, selon lui, le rendait confiant plutôt que désespéré. Je l'avais remarqué, je remarquais toujours tout. Détends-toi, lui ai-je dit en redressant le centre de table. C'est juste un dîner. Exactement, a-t-il répondu en souriant. Juste un dîner. Mais ses yeux balayaient déjà la pièce, organisant mentalement son public. Les gens arrivaient, riant, complimentant l'appartement, tendant des bouteilles de vin comme des offrandes. Bastien s'en délectait, jouait l'hôte charmant, embrassait les joues, racontait des histoires qui le plaçaient toujours au centre. Je suis restée silencieuse, j'ai observé et j'ai attendu. Les railleries sont arrivées plus tôt que prévu. Il a à peine attendu que les assiettes soient débarrassées avant de s'adosser, son verre levé, savourant l'attention de tous. Et puis Stéphane a parlé, Clara est absolument incroyable au lit. Le silence a explosé comme une bombe dont on aurait aspiré le son. J'ai laissé le moment s'étirer, j'ai laissé Bastien s'y tortiller. Puis, finalement, j'ai pris la parole. J'ai vu ton téléphone, ai-je dit calmement. Il y a 3 semaines. Léa, les messages, les hôtels, les projets. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Tu l'avais laissé sur le comptoir, ai-je continué d'une voix posée. 6 mois de texto. Toi m'appelant utile, un bouche-trou, une colocataire qui paie la moitié des factures. Autour de la table, les gens remuaient, les regards fuyants, réalisant qu'ils étaient piégés dans quelque chose de bien plus intime qu'une conversation de dîner. Tu lui as dit que tu attendais de me quitter, ai-je poursuivi, jusqu'à ce que ma promotion soit finalisée pour maximiser ce que tu pourrais me prendre. Bastien s'est levé si vite que sa chaise a crissé contre le sol. Ce n'est pas, a-t-il commencé. Je l'ai refusé, ai-je dit doucement. Cela l'a stoppé net. J'ai refusé la promotion hier, ai-je répété. Donc, quel que soit le pactole fantasmé sur lequel tu comptais, il s'est envolé. Le visage de Bastien s'est vidé de son sang. J'ai déjà déposé la demande de divorce, ai-je ajouté en tendant la main vers le tiroir à côté de moi pour poser le dossier sur la table. Tu recevras l'assignation officiellement lundi. Je me suis dit que j'allais épargner le suspense à tout le monde.
Personne ne parlait. Puis Mélanie s'est levée brusquement. Je pense que nous devrions y aller, a-t-elle dit, attrapant déjà son sac. La pièce s'est vidée en moins de 2 minutes. Bruit de chaise, excuses marmonnées, regard fuyant. Quand la porte s'est enfin refermée, nous n'étions plus que 3, Bastien, moi et Marion, assises calmement, le regardant s'effondrer. C'est ma maison ici, a dit Bastien d'une voix rauque. Tu ne peux pas simplement. C'est la mienne, les jeux corrigés. Mon nom, mon titre de propriété. Tu peux faire ton sac et partir ce soir. Il a ri alors, un rire sec et cassant. Tu fais vraiment ça? Oui. Quelque chose dans son expression s'est brisé. La colère a laissé place à la désespérance, comme un mauvais changement de costume. Clara, écoute, a-t-il dit en s'approchant. On peut arranger ça. Une thérapie, ce que tu veux. Tu ne m'aimes pas, ai-je répondu. Tu aimais ce que je faisais pour toi. Sa mâchoire s'est contractée. Derrière lui, Marion ne disait pas un mot, elle n'en avait pas besoin. Bastien nous a regardés l'une après l'autre, réalisant trop tard qu'il avait perdu. Et il avait perdu devant témoins. Les 3 premiers jours après le dîner furent silencieux. Ce n'était pas la paix, juste ce genre de calme qui bourdonne aux oreilles parce que vous savez que quelque chose de hideux rôde juste hors de vue. Bastien a essayé d'appeler le lendemain matin, je n'ai pas répondu. Puis sont venus les SMS, des longs, des colériques, des désolés, des messages vocaux qui oscillaient violemment entre « tu as tout gâché » et « s'il te plaît, parle-moi ». Le samedi après-midi, j'ai bloqué son numéro. J'ai passé ce week-end à déménager. Les déménageurs sont arrivés tôt, comme je l'avais prévu. J'ai regardé depuis le pas de la porte alors qu'il transportait des cartons devant le côté vide du placard de Bastien, où ses chemises pendaient encore, ses chaussures alignées comme s'il allait revenir d'une minute à l'autre. Ce ne fut pas le cas. Le dimanche soir, j'étais assise sur le sol de mon nouvel appartement, mangeant des plats à emporter directement dans le carton, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, du soulagement. Le lundi matin, mon avocate m'a envoyé un email, les papiers avaient été signifiés. Le même après-midi, mon téléphone a sonné. C'était Julien. Le même Julien qui était au dîner, le même qui riait trop fort aux blagues de Bastien. Clara, a-t-il dit, la voix basse. Tu es au courant pour Bastien. Je me suis redressé. Non, ai-je dit. Qu'est-ce qu'il y a? Ils l'ont viré. Genre, escorté hors du bâtiment. J'ai fermé les yeux. Quoi? Les RH ont reçu un signalement anonyme, a-t-il continué. Violation de la politique de l'entreprise, des preuves, beaucoup de preuves. Je n'ai pas répondu parce que je savais déjà. Marion a appelé 1 heure plus tard, vibrant pratiquement de satisfaction à travers le combiné. J'ai tout envoyé, a-t-elle dit, sans même essayer de cacher sa joie. Capture d'écran, date, reçu d'hôtel. Les RH n'ont pas hésité. Léa est partie aussi. C'était là, le moment où elle attendait de la gratitude. On fait une bonne équipe, toutes les deux, pas vrai, a-t-elle ajouté d'un ton plus léger. J'ai laissé le silence s'étirer. Puis j'ai dit calmement, non, pas du tout. Quoi? Tu as aidé parce que tu voulais le voir brûler, ai-je dit. C'est très bien, mais ça s'arrête ici. Elle a ricané. Waouh, après tout ce que j'ai fait pour toi. Pour toi-même, les jeux corrigés. On en a fini. J'ai raccroché, bloqué son numéro et je suis passé à autre chose. Ou du moins, j'ai essayé. 2 semaines plus tard, un mercredi soir, quelqu'un a commencé à marteler à ma porte. Pas frapper, marteler, le genre de bruit qui porte en lui autant d'arrogance que de désespoir. J'ai regardé par le Judas et j'ai failli rire. Bastien se tenait dans le couloir. Marion aussi. Ils hurlaient l'un sur l'autre. J'ai ouvert la porte avant même de pouvoir m'en empêcher. Tu as ruiné ma vie, a crié Bastien dès qu'il m'a vu. J'ai croisé les bras. Tu l'as fait tout seul. C'est toi qui as envoyé ces emails, a-t-il aboyé. Non, ai-je dit posément. C'est elle. La tête de Marion a pivoté vers lui. Tu lui as dit? Je n'ai pas eu besoin de le faire, ai-je dit. Vous n'êtes pas subtil. Ils se sont retournés l'un contre l'autre instantanément. C'est ta faute, a hurlé Bastien en poussant Marion. Tu ne pouvais pas simplement rester en dehors de ça. Ma faute, a-t-elle répliqué.
C'est toi qui as trompé. C'est toi qui t'en vantais. Tu te croyais intouchable. La dispute a dégénéré vite, trop vite. Les mains s'agrippaient, les voix montaient. Quelqu'un a poussé l'autre assez fort pour qu'il heurte le mur. Je suis retourné dans mon appartement et je me suis appuyé contre le cadre de la porte, observant la scène. C'était surréaliste. Deux personnes qui m'avaient toutes deux sous-estimé, s'entre-déchirant maintenant comme des animaux acculés. Tu as toujours été jalouse, a sifflé Bastien. Tu as toujours voulu ma vie. Je ne veux pas de tes restes, a rétorqué Marion. Je voulais te voir tomber. C'était la mauvaise chose à dire. Le poing de Marion est parti de nulle part. Le bruit fut sec, Matt Bastien a trébuché en arrière, la main volant à sa bouche. Du sang. Il l'a fixé, hébété. Tu m'as ébréché une dent, a-t-il dit, la voix pâteuse. Tu m'as ébréché une dent. J'ai ri. J'ai essayé de ne pas le faire, mais j'ai échoué. J'ai ri si fort que j'ai dû me tenir au cadre de la porte pour rester debout. Ils se sont tous deux tournés vers moi, l'incrédulité peinte sur leur visage. Tu trouves ça drôle, a exigé Bastien, du sang sur la lèvre, toute dignité envolée. Oui, ai-je dit en essuyant mes yeux. En fait, c'est la chose la plus drôle que j'ai vue depuis des années. Quelque chose s'est alors brisé en lui. Il a fait un pas vers moi, les mains tendues comme s'il implorait. Clara, s'il te plaît. J'ai déconné, je le sais, mais on peut arranger ça. Je l'ai fixé, cet homme qui m'avait appelé au bouche trop. Tu veux que je revienne, ai-je dit lentement. Maintenant? Oui, a-t-il dit désespérément. Marion s'est avancée elle aussi, comme se souvenant soudain qu'elle était toujours là. Il ne te mérite pas, a-t-elle dit. Moi si. J'ai regardé entre deux, l'un avec du sang sur la bouche, l'autre avec des griffures sur le visage, tous deux convaincus que j'étais encore quelque chose à posséder. Non, ai-je dit. Aucun de vous deux ne me mérite. Ils ont recommencé à se disputer. J'ai levé mon téléphone. 5 secondes, ai-je dit. Après, j'appelle la police. Ils se sont figés. Marion a reculé la première, marmonnant quelque chose d'amer entre ses dents. Bastien s'est attardé, cherchant quelque chose sur mon visage. N'importe quoi. Je ne lui ai rien donné. Finalement, ils sont partis tous les deux. Le couloir est redevenu silencieux. J'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée et j'ai mis la chaîne. Puis je suis retourné dans ma cuisine, j'ai réchauffé un reste de pizza et je me suis assise au comptoir. J'ai pris une bouchée et j'ai ri à nouveau. Pas parce que c'était drôle, mais parce que pour la première fois depuis très longtemps, j'étais enfin libre.